La peur de perdre n'apparaît jamais comme un cri, mais comme une ombre discrète qui se glisse dans les recoins de notre esprit. Elle murmure des scénarios qui n'existent pas encore, occupant un espace précieux de notre paix intérieure. Souvent, nous ne remarquant même pas sa présence, nous nous surprenons seulement à ressentir un léger serrement dans la poitrine, comme si quelque chose de précieux était sur le point de nous échapper. Cette ombre silencieuse influence nos gestes les plus simples, nos relations les plus intimes, et façonne subtilement nos choix quotidiens. Elle ne vient pas pour nous punir, mais pour révéler ce à quoi nous tenons trop fortement. La peur de perdre est l'écho de nos attachements, une réponse naturelle du cœur lorsque quelque chose menace l'illusion de stabilité que nous tentons de construire. Mais en la regardant attentivement, nous découvrons que cette peur n'a pas sa source à l'extérieur. Elle naît de notre incapacité à accepter que tout ce qui vit est changement et que rien, absolument rien, ne peut être retenu indéfiniment. Lorsque nous cessons de fuir cette ombre, elle devient un maître silencieux. Elle nous montre où se trouvent nos fragilités, nos désirs cachés, nos dépendances affectives. Et dans cette prise de conscience, quelque chose en nous commence à se relâcher. Ce n'est pas un renoncement triste, mais une invitation à respirer plus profondément, à aimer avec plus de présence et à vivre sans la constante anticipation de la perte. La peur revient comme les vagues qui lèchent inlassablement le rivage. Peu importe combien de fois nous croyons l'avoir surmontée, elle trouve un chemin pour réapparaître, parfois plus douce, parfois plus intense. Cette répétition n'est pas un signe d'échec, mais un rappel que la transformation intérieure ne se fait pas d'un seul geste. L'esprit humain est un jardin complexe où certaines graines, bien que non désirées, continuent de germer parce qu'elles sont profondément enracinées. Cette peur persiste parce que nous essayons souvent de la combattre plutôt que de l'écouter. Nous la repoussons, nous la jugeons, nous la recouvrons d'activités, de distractions ou d'espoirs fragiles. Mais chaque évitement la nourrit secrètement. Elle revient alors chaque fois que la vie ébranle l'une de nos certitudes, chaque fois que l'impermanence frappe à notre porte, nous rappelant que rien ne nous appartient réellement. Lorsque nous accueillons cette peur avec douceur, elle commence à perdre sa force. Elle devient un visiteur familier, porteur d'un message que nous avions refusé d'entendre. Comprendre qu'elle reviendra tant que sa leçon n'est pas intégrée est un acte de sagesse. Car c'est dans cette répétition que la vie nous offre une chance renouvelée de grandir, d'ouvrir notre cœur et de nous libérer progressivement de nos attachements les plus tenaces. Dans l'enseignement du Bouddha, l'attachement est présenté comme la racine de toute souffrance. Non pas parce que désirer est mauvais en soi, mais parce que nous transformons ce désir en chaînes invisibles. Nous nous attachons à des personnes, à des objets, à des résultats, à des identités, comme si leur permanence pouvait garantir notre bonheur. Mais la vie, fluide et insaisissable, finit toujours par nous rappeler que rien ne demeure figé. Lorsque nous nous accrochons à ce que nous aimons, nous créons simultanément la possibilité de la douleur. L'attachement devient une tension intérieure, une contraction du cœur qui refuse le changement. Même les joies les plus pures commencent à porter une ombre, lorsque la peur de les perdre s'y mêle. Le bonheur se transforme alors en anxiété, et l'amour, pourtant si beau, devient parfois une dépendance. Le Bouddha n'enseignait pas à cesser d'aimer, mais à aimer différemment, à aimer sans posséder, à accueillir sans vouloir retenir, à apprécier sans exiger de la vie qu'elle nous serve toujours les mêmes formes de bonheur. Lorsque nous comprenons cela, la souffrance se dissout peu à peu, comme un nuage qui se dissipe au soleil. Et dans ce relâchement, nous découvrons un amour plus vaste, plus libre, plus serein. Nos peurs actuelles ne naissent pas dans le vide. Elles sont les héritières d'histoires anciennes, parfois de blessures de l'enfance, parfois de récits transmis silencieusement par nos ancêtres, et parfois d'impressions plus subtiles que l'on pourrait appeler karmiques. Ces racines invisibles façonnent notre manière de percevoir le monde bien avant que nous en ayons conscience. Elles influencent nos réactions, nos élans, nos fragilités, comme des fils invisibles tissés dans le tissu de notre être. Le karma n'est pas une fatalité, mais une mémoire. Il transporte les traces des expériences non comprises, des leçons inachevées, des émotions qui n'ont pas trouvé de résolution. Sans même le savoir, nous pouvons porter des peurs qui ne nous appartiennent pas entièrement. La peur d'être abandonné, la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de perdre.
Ces empreintes se réveillent lorsque la vie présente des situations qui résonnent avec ses anciennes vibrations. Reconnaître ces racines karmiques est un acte de compassion envers soi-même. Cela nous permet de comprendre que nos peurs ne sont pas des faiblesses, mais des messages. En les écoutant, nous pouvons transformer ce qui nous semblait immuable. Chaque prise de conscience devient une graine de libération. Et petit à petit, nous apprenons à marcher plus légèrement, délestés du poids des vies intérieures que nous n'avions jamais pris le temps d'explorer. Chaque événement de notre passé laisse une empreinte dans notre esprit, comme des pas dans le sable qui persistent même après que la mer s'est retirée. Certaines expériences nous ont offert de la joie, d'autres nous ont marqué de blessures plus profondes. Ces traces deviennent des filtres à travers lesquels nous observons le présent, influençant notre manière de nous protéger, d'aimer et de réagir. Ainsi, ce que nous craignons aujourd'hui est souvent une réminiscence de ce que nous avons déjà vécu. Lorsque nous avons déjà perdu quelque chose ou quelqu'un d'important, notre cœur en garde la mémoire. Cette mémoire, par instinct de survie, tente d'anticiper toute nouvelle perte. Elle crée des alertes internes, des tensions, des scénarios imaginaires pour éviter que l'histoire ne se répète. Mais cette vigilance excessive finit par limiter notre capacité à vivre pleinement le moment présent, nous emprisonnant dans des souvenirs qui ne demandent qu'à être compris et apaisés. Guérir ces blessures nécessite un regard tendre sur notre passé. Il ne s'agit pas de l'effacer, mais de l'honorer, de comprendre que nous avons fait de notre mieux avec les outils que nous avions alors, et surtout, de réaliser que le présent n'est pas le passé, même s'il réveille des sensations similaires. Lorsque nous acceptons cela, nos peurs commencent à se dissoudre, et une nouvelle version de nous-mêmes peut enfin émerger, plus consciente, plus ouverte, plus libre. Le mental adore créer des listes de choses qu'il considère essentielles pour notre bonheur. Il imagine que certaines personnes, certaines certitudes ou certains conforts doivent absolument rester dans notre vie pour que nous puissions respirer sereinement. Ainsi, il s'accroche avec force à ce qu'il croit indispensable, comme si tout détachement menaçait sa survie. Mais cette fixation crée une tension constante, une lutte silencieuse contre l'ordre naturel des choses. Lorsque nous observons cette tendance, nous réalisons que beaucoup de nos attachements ne viennent pas du cœur, mais de la peur. Nous confondons souvent sécurité et possession, stabilité et contrôle. Le mental, par peur du manque, tente de retenir ce qui lui procure un semblant de solidité. Pourtant, cette solidité n'est qu'une illusion fragile, car ce qui est vivant est destiné à changer, évoluer, se transformer ou s'éloigner. En apprenant à desserrer la prise, nous découvrons une liberté inattendue. Loin de nous priver, elle nous allège. Elle permet à la vie de circuler plus naturellement, sans le poids des attentes irréalistes. Et dans cet espace libéré, le cœur peut respirer à nouveau, plus ouvert, plus confiant, plus aligné avec le mouvement profond de l'existence. Il existe en chacun de nous une vérité simple, mais difficile à accepter. Rien ne nous appartient. Ni les relations, ni les moments, ni les objets, ni même nos propres émotions. Cette vérité, pourtant évidente, crée en nous une résistance instinctive. Nous préférons croire que ce que nous aimons nous sera garanti, comme si l'univers suivait les lois de notre désir. Et pourtant, la vie poursuit son cours, indifférente à nos tentatives de la figer. Nous refusons cette vérité parce qu'elle nous confronte à notre vulnérabilité. Elle nous rappelle que le contrôle absolu est impossible et que même nos plus grands efforts ne peuvent empêcher certains départs. Alors nous construisons des illusions de permanence, espérant secrètement que le simple fait d'y croire suffira à les rendre réelles. Mais ces illusions se brisent toujours, laissant derrière elles un mélange de douleur et de lucidité. Lorsque nous acceptons enfin cette vérité, ce n'est pas la tristesse qui s'installe, mais une paix profonde. Nous cessons de lutter contre l'inévitable et commençons à honorer chaque instant pour ce qu'il est, précieux, fragile, unique. Cette acceptation ouvre la porte à une gratitude sincère, à une présence plus attentive et à un amour qui n'a plus besoin de posséder pour exister. Le mot karma est souvent mal compris. Beaucoup y voient une forme de justice cosmique, une récompense ou une punition selon nos actes passés. Mais dans la vision spirituelle, le karma est avant tout un miroir, un reflet de ce que nous portons en nous, de ce que nous n'avons pas encore guéri, de ce que la vie nous invite à observer. Ce n'est jamais une sentence, mais une opportunité d'évolution.
Lorsque nous vivons des situations répétitives ou douloureuses, cela ne signifie pas que nous sommes punis. Cela signifie que la vie nous ramène vers une compréhension plus profonde. Elle nous tend un miroir, parfois doux, parfois tranchant, pour que nous puissions enfin voir ce que nous avons toujours évité. Le karma nous invite à la lucidité, à l'honnêteté envers nos propres ombres et à la responsabilité de notre transformation intérieure. En changeant notre regard sur le karma, nous cessons de nous sentir victimes des circonstances. Nous devenons explorateurs de nous-mêmes, observant avec curiosité ce que chaque expérience révèle. Et dans cette exploration, nous découvrons que rien n'est contre nous. Tout est pour notre éveil. Ainsi, même les moments difficiles deviennent des passerelles vers une version plus consciente et plus libre de notre être. Notre esprit est un créateur d'illusions talentueux. Il invente des scénarios catastrophiques, amplifie les menaces et transforme parfois de simples possibilités en peurs écrasantes. Ces illusions naissent de notre besoin de nous protéger, mais elles finissent par devenir des prisons mentales. Elles alimentent une angoisse intérieure qui n'a souvent aucun lien avec la réalité présente, seulement avec nos conditionnements passés. Nous croyons que notre souffrance vient des événements eux-mêmes, alors qu'elle provient principalement de l'histoire que nous construisons autour d'eux. Une simple incertitude se transforme en perte imminente, un silence devient un rejet, un changement devient un danger. Ces projections obscurcissent notre capacité à voir les choses telles qu'elles sont et nous enferment dans une vigilance épuisante qui consume notre énergie vitale. Lorsque nous apprenons à démasquer ces illusions, quelque chose se détend en nous. Nous découvrons que la plupart de nos peurs ne sont que des mirages créés par un esprit trop vigilant. Et plus nous revenons au moment présent, plus ces mirages se dissipent. Alors, apparaît un espace intérieur plus vaste, plus calme, où la réalité se montre bien moins menaçante que ce que nos pensées nous laissaient croire. Perdre est un mot que notre cœur redoute, mais que notre âme comprend profondément. Car certaines pertes ne sont pas des ruptures, mais des ouvertures. Elles nous libèrent de ce que nous retenions par peur, par habitude ou par illusion. Souvent, ce que nous croyons nécessaire à notre bonheur ne fait en réalité que restreindre notre expansion intérieure. La perte devient alors une forme de respiration, un espace créé pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Il y a des relations, des situations, des attachements qui ne servent plus notre croissance, mais que nous continuons de retenir par inertie ou par crainte du vide. Lorsque la vie les éloigne de nous, cela peut sembler cruel au premier regard. Pourtant, avec le temps, nous réalisons que cette absence a permis un réalignement profond. Ce que nous avons perdu nous a parfois offert, en silence, la possibilité de nous retrouver nous-mêmes. Accepter la perte comme une libération demande du courage, mais aussi de la confiance. Confiance en la vie, confiance en notre chemin, confiance en notre capacité à renaître après chaque rupture. Lorsque nous faisons ce pas intérieur, la perte cesse d'être une blessure et devient une initiation. Une invitation à vivre plus authentiquement, plus légèrement et avec un cœur plus ouvert à la transformation. Il existe en nous une tendance à serrer plus fort ce qui commence à s'éloigner. Comme si notre étreinte pouvait arrêter le cours du temps, nous tentons de retenir ce qui, naturellement, cherche un autre chemin. Ce paradoxe crée une tension profonde. Plus nous essayons de retenir, plus la vie nous montre que rien ne peut être fixé. Cette lutte intérieure nous épuise, mais nous n'osons pas toujours regarder ce qu'elle révèle. Lorsque quelque chose s'apprête à partir, ce n'est pas toujours une perte, mais un mouvement nécessaire. Cependant, notre peur transforme ce mouvement naturel en drame émotionnel. Nous croyons que la stabilité dépend de notre capacité à empêcher la transformation, alors qu'en réalité, la paix naît de notre capacité à l'accompagner. Ainsi, nous nous accrochons par crainte, mais cette crainte nous prive de la fluidité dont nous avons besoin pour grandir. En observant ce paradoxe, une vérité s'éclaire. Retenir ce qui veut partir ne préserve rien, mais nous éloigne de nous-mêmes. En relâchant la prise, nous découvrons un espace d'acceptation où la vie peut s'écouler sans résistance. Et dans ce lâcher-prise, nous réalisons que ce qui quitte notre vie libère souvent un espace pour quelque chose de plus aligné avec notre essence. La loi de l'impermanence n'est pas une menace, mais une invitation à contempler la beauté fragile de toute expérience. Rien ne dure éternellement, ni les joies, ni les peines, ni les formes qui composent notre existence. Cela pourrait sembler triste, mais c'est précisément cette impermanence
qui rend chaque instant si précieux. Sans elle, la vie serait statique, immobile, dépourvue de rythme et de transformation. Lorsque nous résistons à l'impermanence, nous créons notre propre souffrance. Nous voulons retenir le bonheur lorsqu'il se présente et rejeter la douleur lorsqu'elle apparaît. Pourtant, l'un et l'autre ne sont que des vagues qui traversent notre être. Apprendre à les accueillir avec douceur nous permet de vivre avec un cœur moins inquiet, plus ouvert à la danse subtile des mouvements de la vie. Comprendre réellement l'impermanence transforme notre manière de regarder le monde. Nous cessons d'exiger de la vie ce qu'elle ne peut offrir, la permanence. Nous apprenons à savourer sans posséder, à aimer sans contracter, à vivre sans nous accrocher. Cette compréhension profonde nous libère d'une partie importante de nos peurs et nous permet de marcher avec une légèreté nouvelle sur le chemin de l'existence. La peur de perdre n'est jamais une simple réaction émotionnelle. Elle est un miroir qui reflète des blessures plus anciennes, parfois enfouies, parfois oubliées. Elle nous montre où nous manquons encore de confiance, où nous avons été fragilisés, où notre cœur n'a pas encore guéri. Ainsi, ce que nous croyons craindre à l'extérieur n'est souvent qu'un écho d'une douleur intérieure encore vivante. Ces blessures secrètes se manifestent lorsque quelqu'un s'éloigne, lorsque la vie change soudainement ou lorsque l'incertitude s'installe. Elles nous rappellent des moments où nous nous sommes sentis seuls, trahis, abandonnés ou insuffisants. Et plutôt que de voir la situation actuelle pour ce qu'elle est, nous y superposons les souvenirs émotifs du passé. La peur devient alors une tentative maladroite de ne pas revivre ce que nous n'avons jamais su apaiser. Lorsque nous examinons ces blessures avec sincérité et douceur, la peur commence à perdre de sa force. Elle se transforme en une invitation à la guérison plutôt qu'en une menace. Chaque prise de conscience devient une étape vers la reconstruction intérieure. Et dans ce processus, nous découvrons une vérité apaisante. Ce n'est pas la vie qui nous blesse, mais la partie en nous qui attend encore d'être entendue, reconnue et aimée. Lâcher prise n'est pas un abandon, ni un renoncement, mais un acte de sagesse profonde. C'est reconnaître que certaines choses ne dépendent plus de nous, que certaines dynamiques ne nous nourrissent plus et que certaines luttes n'ont plus de sens. Le bon moment pour lâcher prise n'est pas dicté par la logique, mais par l'intuition silencieuse du cœur, qui sait reconnaître lorsque la résistance devient souffrance. Il existe un instant subtil où continuer à s'accrocher commence à nous blesser davantage que la perte elle-même. Dans cet instant, quelque chose en nous comprend que la paix ne se trouve pas dans la maîtrise, mais dans l'acceptation. Pourtant, nous hésitons souvent par peur du vide, par peur de l'inconnu, ou par croyance que sans cet attachement, nous ne serions pas qui nous sommes. La sagesse consiste à avoir le courage de franchir ce seuil. Lorsque nous lâchons prise au bon moment, nous créons un espace immense en nous, un espace qui n'était auparavant rempli que de tension, d'anticipation, de crainte. Cet espace devient un terrain fertile pour une nouvelle compréhension, pour un renouveau intérieur. Lâcher prise ne nous prive de rien. Au contraire, cela nous restitue notre liberté, notre souffle et notre capacité à accueillir la vie avec gratitude plutôt qu'avec peur. La vie est rythmée par des cycles qui reviennent avec une précision presque mystérieuse. Nous rencontrons les mêmes types de situations, les mêmes schémas relationnels, les mêmes déclencheurs émotionnels, comme si l'univers cherchait à nous transmettre une leçon que nous refusons encore d'intégrer. Ces répétitions ne sont pas des punitions, mais des opportunités renouvelées de comprendre, de guérir et d'évoluer. Chaque cycle karmique met en lumière une zone de notre être qui demande attention. Peut-être une peur ancienne, une croyance limitante, une attente irréaliste ou un attachement excessif. Tant que nous ne voyons pas clairement ce que la vie tente de nous montrer, les mêmes expériences reviennent sous des formes différentes. Ainsi, la répétition n'est pas une fatalité, mais un langage symbolique que la vie utilise pour éveiller notre conscience. Lorsque nous comprenons enfin la leçon, le cycle se dissout naturellement. Une paix subtile s'installe en nous, comme si un verrou intérieur venait de s'ouvrir. Les situations extérieures changent, non parce que le monde a changé, mais parce que notre regard s'est transformé. Dans cette transformation, nous réalisons que chaque répétition n'était qu'un pas de plus vers notre libération intérieure. Transformer la peur en conscience n'est pas un acte instantané, mais un processus intime qui demande présence et douceur. La peur, lorsqu'elle se manifeste,
n'est pas une ennemie à combattre, mais une messagère à écouter. Elle contient des informations précieuses sur nos limites, nos blessures et nos illusions. En la regardant sans jugement, nous commençons à percevoir ce qu'elle tente réellement de nous révéler. Lorsque nous portons notre attention pleine sur la peur, elle cesse de nous dominer. L'observation consciente dissout progressivement son pouvoir, comme la lumière dissipe l'obscurité. Ce simple geste d'attention transforme un état d'alerte automatique en un espace de compréhension. La peur se déploie alors en sensations, en images, en souvenirs, et devient un terrain d'exploration intérieure plutôt qu'une cage émotionnelle. Ainsi, la peur devient un maître silencieux. Elle nous montre où se situent nos attachements, où nous manquons de confiance, où nos croyances limitantes restreignent notre liberté. En la transformant en conscience, nous ne cherchons plus à l'éviter, mais à l'utiliser comme un tremplin vers une version plus éveillée de nous-mêmes. Et peu à peu, ce qui nous effrayait devient ce qui nous libère. Avoir une relation libre avec la vie ne signifie pas vivre sans désir, mais vivre sans chaîne. C'est comprendre que la vie ne nous appartient pas, que les personnes ne nous appartiennent pas, que même nos émotions ne sont que des visiteurs temporaires. Cette compréhension ouvre un chemin où l'on peut avancer avec plus de fluidité, sans s'accrocher désespérément à ce qui change constamment. Sur ce chemin, nous découvrons que la liberté intérieure n'est pas un effort, mais un relâchement. Elle ne consiste pas à contrôler les événements, mais à accueillir leur mouvement naturel. Nous apprenons à agir sans nous attacher aux résultats, à aimer sans imposer de conditions, à être présent sans exiger que le présent se conforme à nos attentes. Cette manière d'être transforme chaque expérience en une danse, plutôt qu'en une lutte. En adoptant cette relation plus libre avec la vie, nous nous reconnaissons enfin comme des voyageurs et non comme des propriétaires. Nous permettons aux choses de venir et de partir sans résister. Cette fluidité apporte une paix profonde, car elle nous libère du poids constant de la possession émotionnelle. Ce n'est qu'alors que nous découvrons la beauté authentique de l'existence, celle qui se déploie lorsque nous cessons de la retenir. L'incertitude est l'un des aspects les plus redoutés de l'existence, et pourtant, elle est aussi l'un des plus précieux. Elle nous rappelle que rien n'est figé et que tout reste possible. Accueillir l'incertitude, c'est accepter que la vie ne se laisse jamais entièrement prévoir et qu'une part de mystère accompagne toujours notre chemin. C'est dans cet espace inconnu que naissent les transformations les plus profondes. Lorsque nous cessons de voir l'incertitude comme une menace, elle devient une alliée puissante. Elle nous pousse à nous appuyer davantage sur notre intuition, à faire confiance à notre capacité de nous adapter, à abandonner l'illusion du contrôle. Elle offre un terrain fertile pour la créativité, la croissance et la découverte de nouvelles facettes de nous-mêmes que la routine ne nous aurait jamais révélées. En apprivoisant l'incertitude, nous développons une force intérieure silencieuse, une force qui ne repose pas sur la prévisibilité mais sur la confiance. Confiance en la vie, confiance en notre chemin, confiance en notre propre résilience. Ainsi, l'incertitude cesse d'être un vide angoissant et devient un espace sacré où tout peut émerger, où tout peut se transformer, où nous pouvons renaître encore et encore. Le mental s'agite principalement lorsqu'il quitte le présent, pour se perdre dans des projections ou des souvenirs. Il imagine ce qui pourrait être perdu, ce qui pourrait mal tourner, ce qui pourrait blesser. Mais lorsqu'on ramène doucement l'attention à l'instant présent, cette agitation commence à se dissoudre. Le présent n'est ni menaçant ni dramatique. Il est simplement ce qu'il est, calme, concret, respirable. Redonner sa place au moment présent, c'est offrir un refuge à notre esprit. Dans ce refuge, les pensées cessent de s'entrechoquer, les inquiétudes perdent de leur intensité, et le corps retrouve un rythme plus naturel. Le présent nous rappelle que la plupart de nos peurs ne vivent que dans l'imaginaire, et qu'ici et maintenant, nous avons souvent tout ce dont nous avons besoin pour être en paix. Lorsque nous cultivons cette présence, même pour quelques instants, un apaisement profond s'installe. Le mental comprend qu'il peut relâcher ses défenses, qu'il n'a pas à anticiper en permanence. Cette pratique simple, mais puissante, nous relie à la réalité essentielle de la vie. Elle se vit un souffle à la fois. Et dans ce souffle, nous retrouvons la tranquillité que nous cherchions depuis longtemps. Le détachement est souvent mal compris. Beaucoup y voient une forme d'indifférence ou de renoncement. Pourtant, c'est exactement l'inverse. Le détachement ouvre la porte à l'abondance,
car il libère l'espace intérieur que l'attachement occupait. Lorsque nous cessons de retenir ce qui n'a plus à rester, nous permettons à la vie de nous offrir ce qui nous correspond réellement. Le détachement crée circulation, ouverture, renouvellement. En renonçant à la possession émotionnelle, nous retirons le filtre de la peur qui obscurcissait notre perception. Nous devenons plus réceptifs aux synchronicités, aux opportunités, aux rencontres alignées. La vie n'est plus vue comme un territoire à protéger, mais comme un mouvement fluide auquel nous pouvons participer. C'est dans ce mouvement que l'abondance se manifeste naturellement, sans effort forcé. Le détachement nous invite à faire confiance à ce qui vient et à ce qui part. Il nous montre que l'abondance n'est pas la quantité de ce que nous accumulons, mais la qualité de ce que nous laissons circuler. Lorsque nous vivons dans cette ouverture, nous découvrons que la vie prend soin de nous d'une manière subtile et généreuse. Et dans cette générosité, nous trouvons une paix plus profonde que tout ce que l'attachement aurait pu nous offrir. Il existe une paix particulière, douce et silencieuse, qui apparaît au moment précis où l'on cesse de forcer le destin. Tant que nous tentons de contrôler chaque détail de notre vie, nous créons une tension intérieure constante. Nous nous débattons avec ce qui est déjà en train d'advenir, comme si notre résistance pouvait changer la direction du vent. Mais lorsque nous relâchons cette lutte, quelque chose en nous s'apaise immédiatement. Forcer le destin, c'est croire que nous savons mieux que la vie elle-même ce qui doit se produire. C'est vouloir faire tenir l'infini dans les limites étroites de nos désirs, de nos plans et de nos peurs. Mais la vie, dans sa sagesse mystérieuse, suit un mouvement qui dépasse notre compréhension. Lorsque nous acceptons cela, nous comprenons que notre rôle n'est pas de maîtriser, mais de participer avec confiance. La paix qui en découle n'est pas une résignation, mais une libération. Elle provient d'un alignement subtil entre notre cœur et le flux de l'existence. Nous apprenons à avancer sans précipitation, à accueillir sans résistance et à laisser la vie nous surprendre. Dans cet état, chaque instant devient plus léger, plus simple, plus vrai. Aimer sans posséder est l'un des plus grands défis de l'âme humaine. Depuis l'enfance, nous apprenons souvent un amour mêlé de peur, peur de perdre, peur d'être remplacé, peur de ne pas suffire. Reprogrammer son cœur signifie libérer cet amour des chaînes de la possession pour lui permettre de respirer pleinement. C'est une transformation lente mais puissante qui redonne à l'amour son essence première, la liberté. Lorsque nous aimons avec attachement, nous transformons la personne aimée en refuge ou en garantie émotionnelle. Nous exigeons inconsciemment qu'elle comble nos insécurités, qu'elle ne change pas, qu'elle reste fidèle au rôle que nous projetons sur elle. Mais un tel amour finit par étouffer, par restreindre, par transformer la relation en dépendance. L'amour véritable, au contraire, éclaire au lieu d'emprisonner. Aimer sans posséder, c'est offrir sans attendre, accueillir sans exiger, accompagner sans retenir. C'est reconnaître l'autre comme un être libre, en perpétuelle transformation, tout comme nous. Cette forme d'amour engendre une beauté rare. Elle nourrit sans emprisonner, elle relie sans attacher, elle élève sans conditionner. Et dans ce mouvement, nous découvrons un cœur plus vaste, plus sage, plus serein. Le véritable courage ne réside pas dans la résistance, mais dans la capacité à laisser être ce qui est. Cela demande une force intérieure profonde, car notre premier réflexe est souvent de lutter contre ce qui ne correspond pas à nos attentes. Laisser être, c'est accepter la réalité telle qu'elle se présente, sans y superposer nos illusions ou nos désirs. C'est un acte de clarté, mais aussi d'humilité. Ce courage s'exprime dans les moments où la vie change brusquement, où une relation évolue, où un chemin se ferme sans avertissement. Résister à ces mouvements ne fait qu'amplifier la souffrance, tandis que les accueillir permet à la transformation de suivre son cours naturel. Laisser être ne signifie pas être passif, mais agir à partir d'un espace intérieur libéré de l'angoisse. Lorsque nous laissons être ce qui est, nous découvrons que la réalité n'est jamais l'ennemi que nous imaginions. Elle devient un terrain d'apprentissage, un miroir, un guide. Le courage consiste alors à s'ouvrir à cette vérité, à faire confiance à la vie même lorsque nous ne comprenons pas son plan. Et dans cette ouverture, nous trouvons une paix que la résistance ne nous offrira jamais. Le retour à soi n'est pas un repli, mais un voyage de guérison. Dans le tumulte du monde, nous nous éloignons souvent de notre essence, emportés par les attentes, les peurs et les désirs qui ne nous appartiennent pas. Revenir à soi, c'est se reconnecter à l'espace intérieur où réside notre sagesse profonde. C'est écouter ce que notre âme murmure,
lorsque le bruit extérieur se tait. Guérir karmiquement signifie reconnaître les schémas répétés, les souffrances anciennes et les croyances qui ont façonné notre manière d'aimer, de vivre et de craindre. Lorsque nous revenons à nous-mêmes, ces traces deviennent visibles. Nous comprenons enfin ce qui demandait à être guéri depuis longtemps. Le retour à soi transforme alors la douleur en lucidité, la confusion en vérité, la peur en compassion. Dans ce processus, nous découvrons que la guérison ne vient pas de l'extérieur, mais de notre capacité à nous accueillir sans condition. En revenant à soi, nous nous libérons du poids des histoires anciennes. Nous redevenons le centre stable et lumineux à partir duquel la vie peut s'harmoniser. C'est dans cet espace sacré que le karma se dissout et que la paix s'installe durablement. La plus profonde des libérations naît d'une compréhension simple mais bouleversante. Rien ne peut vraiment être perdu. Ce qui quitte notre vie ne disparaît jamais totalement. Cela se transforme, change de forme ou rejoint une autre phase de notre chemin spirituel. La perte n'est qu'une illusion née de notre attachement à la forme. L'essence, elle, demeure toujours. Lorsque nous intégrons cette vérité, un apaisement immense s'ouvre en nous. Nous comprenons que l'amour ne disparaît pas avec la distance, que les leçons ne se perdent pas avec le temps, que les liens véritables transcendent la présence physique. Nous découvrons que la vie reprend toujours ce qui n'est plus aligné avec notre évolution et nous offre en retour ce qui permettra à notre âme de grandir. Rien n'est perdu, car tout fait partie du même mouvement sacré. Chaque départ porte une naissance, chaque fin porte un nouveau commencement. En comprenant cela, nous cessons d'avoir peur de lâcher, de changer, d'avancer. La libération finale est une ouverture du cœur. Un cœur qui ne retient plus, un cœur qui ne craint plus, un cœur qui sait que tout est exactement à sa place.